Bonjour, je m'appelle Alexandrine, je suis la fondatrice du Studio Proud. En fait, au Studio Proud, notre mission, c'est vraiment d'aider les femmes à se remettre en priorité puis à se remettre en forme via un mode de vie sain et actif. Aujourd'hui, dans l'épisode sur l'espace Proud, je reçois Marie-Ève Bergeron, qui est qui fait partie de l'Association des naturopathes du Québec, qui guide les femmes en fait à faire de leur bien-être un peu une priorité et à changer leurs habitudes alimentaires. Aujourd'hui, avec Marie, on a eu comme sujet beaucoup le processus en fait de remise en forme ou quand tu veux changer des habitudes de vie, un peu par où commencer, les sentiments qui peuvent relever de ça. Elle a une histoire, en fait, qui est super inspirante aussi, qu'elle nous a partagée au cours de l'épisode. C'était pas la première fois qu'on a enregistré ensemble, donc c'est une discussion qui a été super dans l'authenticité aussi, qui est un petit peu plus axée sur comme la partie émotionnelle derrière un processus, moins dans la technicalité, mais je pense que c'est aussi important de comment on se sent au travers d'un processus de transformation. Donc, je vous souhaite un excellent épisode. Ceci étant dit, si vous adorez en fait ce qu'on fait, si vous aimez ce qu'on fait, puis que vous avez envie de le repartager à une femme de notre entourage, de votre entourage, mon Dieu, j'ai de la misère, de votre entourage, ça serait vraiment apprécié. En fait, nous, le podcast, on n'a pas nécessairement de publicité, on n'a pas de partenaire parce qu'on le fait vraiment en fait pour la communauté du studio, parce qu'on veut vous informer, on veut vous apporter de la valeur. Donc, je vous invite à nous laisser un 5 étoiles si vous appréciez notre contenu, puis à le partager soit en story sur Instagram en nous identifiant ou à une femme de votre entourage. Yeah. Donc, bienvenue sur l'Espace Proud. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marie-Ève. On a déjà un épisode d'enregistré ensemble qui est l'épisode 12, qui est un épisode qui portait sur l'alimentation. On avait parlé d'un paquet d'affaires ensemble, qui avait été un épisode qui avait été super apprécié. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'on l'a enregistré, fait que je suis super contente de te recevoir à nouveau sur le podcast. Merci, Alex. Je suis contente d'être là. Oui, un petit peu avec la joie du trafic de Montréal, mais quand même, ça a bien été. Ouais. Super. Fait que dans un premier temps, en fait, aujourd'hui, on voulait discuter de processus de remise en forme, un peu de transformation d'habitudes, d'entourage. On a vraiment un paquet de beaux sujets qu'on voulait discuter ensemble. Dans un premier temps, j'aimerais ça que tu te présentes un peu pour les fans de la communauté, justement, qui n'ont pas eu la chance d'écouter l'épisode 12 où tu t'as fait comme une brève présentation. Oui, bien dans le fond, ça me fait full plaisir d'être là. Mon nom, c'est Marie-Ève Bergeron. Je travaille dans les saines habitudes de vie depuis 2015. Fait que ça fait quand même déjà quelques années. Mon but, c'est vraiment d'accompagner la femme à intégrer des habitudes qui sont saines, qui sont durables. Puis, j'aime vraiment prendre la femme dans sa globalité, en fait. Tu sais, moi, j'aime vraiment tout ce qui est la santé plus holistique. Fait que vraiment, oui, on va travailler les habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le mouvement, tu sais, je trouve ça super important, mais le niveau mindset aussi, tu sais, comme le langage qu'on a envers soi-même, même aussi au niveau du... le fait de se mettre de l'avant, de choisir, de se prioriser, de pas se laisser comme décourager par des facteurs à l'extérieur, mais toujours de se ramener à soi, en fait. Fait que c'est vraiment ça, ma mission, mais surtout dans l'accompagnement complet, global de la femme, là, ouais. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a une mission, vision commune un peu de tout ce qui relève de la santé de la femme aussi, le fait que ça part dans un premier temps de soi. Puis y a-tu un élément déclencheur ou tu sais, qu'est-ce qui a fait qui t'a amené justement vers cette passion qui est devenue un métier aussi sur le long terme, là? C'est en 2012, en fait, mon père a fait une crise de cœur. Pour moi, ça a été un élément déclencheur parce qu'on dirait que c'est là que j'ai eu mon éveil. C'est là où je me suis rendu compte que même si mon père était très riche, il venait de perdre ce qu'il avait de plus précieux, en fait, qui était sa santé. Puis on dirait que c'est comme si avant ça, j'avais jamais réalisé à quel point la santé, c'était quelque chose d'important. J'étais quelqu'un qui avait pas des bonnes habitudes de vie. Je consommais beaucoup d'alcool. Je m'alimentais pas d'une belle façon. J'étais très sédentaire. Donc, mon hygiène de vie était vraiment pas optimale. Puis on dirait que d'avoir vu mon père dans cet état-là, qui a dû avoir 4 pontages, qui a été dans un semi-coma, on a craint pour sa vie, je me suis dit, moi, malgré que je suis jeune, on dirait que c'est là que j'ai commencé à faire vraiment un travail d'introspection. Je me situe où? Quel choix je veux faire pour ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux comme vie? Je vais être où dans 5-10 ans si je continue d'avoir ces habitudes-là? Fait que c'est un élément déclencheur qui est négatif, mais qui, aujourd'hui, c'est mon cadeau, en fait, parce que ça m'a permis de commencer à prendre soin de moi. Puis, en lien avec ton parcours, justement, tu sais, il est arrivé cet événement-là dans ta famille, mais qu'est-ce que tu as mis en place de façon plus exacte? Parce que tu as quand même un gros parcours, dans le sens que tu en parles comme si c'était un virage que tu avais pris un peu plus santé, mais tu as fait des gros changements quand même dans ton quotidien. Ouais, puis je suis allée vraiment graduellement, parce que, bon, évidemment, que en partant, t'as pas des bonnes habitudes, mais tu sais, c'était pas juste des pas bonnes habitudes alimentaires, c'était tout le reste, c'était l'alcool, c'était
c'était le sommeil, c'était je me couchais tard, c'était toute ma vie qui était comme vraiment pas saine. Fait que je me suis dit, OK, moi, je vais focusser sur une chose. Parce que je savais clairement qu'avec les habitudes de vie que j'avais, si je me mettais à tout changer, j'aurais pas tenu. Tu sais, moi, j'avais quand même un gros cercle à ce moment-là. Tu sais, je sortais beaucoup et tout. Fait que j'étais pas prête à faire une croix sur certains plaisirs que j'avais qui étaient encore ultra importants pour moi. Fait que je me suis dit, ben, gars, ce sur quoi j'ai du pouvoir actuellement, je pense que l'alimentation, c'est quelque chose que je pourrais adresser. Puis tout ce que je voyais, parce que moi, j'ai pas pris l'aide de personne, j'ai pas eu de nutritionniste ou de coach. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'alimentation, c'était vraiment un facteur très important à travers la remise en forme. Fait que je me suis dit, je vais focusser là-dessus. Fait que j'ai commencé à apporter que des petits changements à travers mon alimentation. Puis pour vrai, c'est des changements que à l'époque, je jugeais comme sains. Puis aujourd'hui, je me dis, hein, mais même ça, c'était pas tant sain, tu sais. Mais c'était mieux que qu'est-ce que je faisais. Fait que automatiquement, j'ai quand même eu des résultats. Fait que j'ai commencé vraiment doucement avec l'alimentation, dans le fond. OK. Puis quand tu me parles de pas sain, qu'est-ce que tu veux dire? De ma vie d'avant? Par rapport, tu sais, tu me dis, les habitudes que j'ai changées, mettons, c'était pas tant sain quand je le regarde aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait concrètement? Ah, ben, mettons, je modifiais mon pain pour une autre sorte ou j'achetais des barres Nutri-Grains, tu sais, comme, mais dans le fond, quand je regarde ça, des Nutri-Grains, aujourd'hui, c'est ultra transformé, il y a beaucoup de sucre, tu sais, fait que c'était des barres de fibres plus ou des Kellogg, ça disait ajout de fibres, tu sais, t'as l'impression que c'était bon, mais c'était du marketing, tu sais, mais j'étais juste comme pas informée. Mais ça reste que c'était mieux que tous les autres choix que je pouvais faire, là, tu sais, fait que c'est juste dans cette optique-là de dire, je sais qu'il y a des choix encore meilleurs que ça à faire aujourd'hui, tu sais. Mm-hmm. Puis ça a été quoi un peu ton processus au travers de tout ça? Tu as commencé à faire des petits changements justement de façon progressive. Puis ça a été quoi, mettons, sur plusieurs années, tu sais, entre guillemets, les résultats ou la transformation que tu as eue sur ton mode de vie? Oui, bien dans le fond, la première année, là, juste avec les modifications au niveau de mon alimentation, j'ai réussi à libérer 50 livres. Fait que, tu sais, c'est comme une livre par semaine. Fait que pour moi, c'était sain. Là, c'est sûr qu'après ça, ben vient une étape où tu atteins un peu un plateau, où mon corps avait commencé à s'habituer un petit peu à ces changements-là. Fait que là, je voyais que je stagnais un petit peu plus. Là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant de différent? Qu'est-ce que je peux apporter comme changement? Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai choisi de créer du mouvement un petit peu. Là, j'étais pas à l'aise d'aller au gym encore, j'étais pas à l'aise d'avoir un coach. Fait que vraiment, là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire qui me rendrait à l'aise puis qui me permettrait d'être plus active? Puis j'ai resté encore chez mes parents à l'époque, fait que j'ai commencé à faire du tapis roulant parce qu'eux avaient un tapis. Fait que je me levais le matin 20 minutes plus tôt, puis je faisais de la marche, juste de la marche. Puis à un moment donné, ben c'est niaiseux, mais juste ça, j'ai vu des changements. Tu sais, comme j'avais hâte de me lever, je trouvais que j'avais plus d'énergie, je trouvais que j'avais envie de mieux manger. Fait que là, je suis comme vraiment tombée dans cette roue-là. Puis là, j'ai commencé à me dire, crime, je préfère des petits intervalles, fait que des 30 secondes de course, 1 minute de marche. Puis c'est comme ça que je me suis vraiment améliorée. Fait que la deuxième année, j'ai plus focusé sur le mouvement. Je me suis même inscrite dans des courses et tout ça. Fait que, tu sais, ça, j'étais vraiment contente. Après ça, plus tard est venu le gym, la musculation. Mais ça, j'avais encore des choses à me départir pour me sentir à l'aise d'aller au gym. Puis là, ben c'est sûr que c'était plus, c'est plus en termes de poids. Je regardais plus comment je me sentais dans mon linge. La transformation était plus comme dans la recomposition corporelle. Puis après ça est venu quand même un volet mindset aussi, là, tu sais, plus tard. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est un gros parcours, c'est un long parcours, tu sais. Oui, comme tu dis, tu sais, ça a peut-être l'air court, mais ma transformation, je l'ai peut-être vécue sur 5 ans. Tu sais, aujourd'hui, là, je considère que je suis en maintien et tout ça, mais ça reste que ça a été toutes des petites étapes. Puis pour dire que vraiment c'était acquis puis que ça faisait partie de moi, clairement, là, entre 3 à 5 ans. Oui, 100%. Puis je pense que c'est un peu une des raisons pour laquelle je trouve que ton parcours est aussi inspirant. C'est sûr que tu as eu un parcours qui a été beaucoup dans l'évolution, dans des petites habitudes, une à la fois, au lieu d'essayer, tu sais. Puis on nous vend beaucoup, la femme, en 2024, de tout ou pantoute, tu sais, d'être vraiment dans les extrêmes encore dans le marketing, même si ça tend à changer quand même. Mais ceci étant dit, tu sais, je trouve que tu es une belle preuve de justement changer ses habitudes, puis d'avoir un mode de vie sain, puis de prendre soin de soi, mais de mettre ça de l'avant d'une façon... c'est plus bienveillante envers soi, dans le sens de pas s'obliger à s'entraîner, mais de le faire parce qu'on a envie de prendre soin de soi, puis de le faire de façon, tu sais, évidemment, qui est graduelle, parce que je pense que c'est le secret pour maintenir des habitudes sur le long terme, de changer la routine au complet. Puis, à ton avis, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu réussis à maintenir un peu ces habitudes-là? Parce que je pense que c'est un struggle de beaucoup de femmes c'est facile de s'entraîner 3 semaines ou de commencer une nouvelle habitude, mais je pense que de le maintenir sur 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est vraiment un défi pour certaines. Ouais.
Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut tomber en amour avec le processus. Puis moi, c'est ce qui est arrivé, en fait. Puis je pense que c'est pour ça que... Ben, je pense que ma réussite, elle est dédiée à ça, au fait que j'ai apporté des petits changements, mais que je me suis toujours assurée d'être bien dans ce que je faisais. Parce que si tu adresses ton alimentation d'une façon qui te convient pas, ben tu vas pas le maintenir, tu sais. Fait que moi, oui, j'apportais des changements, mais j'avais toujours du plaisir à manger. Puis moi, c'était ultra important parce que je suis gourmande, tu sais. Fait que même encore aujourd'hui, mon chum, ça le fascine à quel point je suis créative, mais c'est ça, c'est que j'aime tellement manger, puis je veux avoir du fun. Puis le jour où j'aurai plus de fun, j'ai tout le temps dit, je vais arrêter. Fait que d'être tombée en amour avec une façon de m'alimenter, d'être tombée en amour avec le sport, mais je me suis permis comme d'évoluer à travers ça parce qu'au départ, j'ai vraiment aimé beaucoup le cardio, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, est-ce que j'aime pas la musculation ou est-ce que je me donne pas le droit d'essayer? Est-ce que j'ai juste peur de pas aimer? Tu sais, fait qu'on dirait que j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Tu sais, j'ai expérimenté le CrossFit, j'ai expérimenté toutes sortes de styles d'entraînement pour trouver une formule qui me convient. Mais justement, tu sais, aujourd'hui, j'aime bouger. C'est pas une corvée de bouger, hein? J'aime dire, c'est pas une punition, c'est un privilège. Ben, je pense que c'est ça. En fait, c'est que j'aime ce que je fais comme mouvement. Puis ça, c'est la même chose. Les filles vont des fois s'imposer un sport. Puis là, ils vont dire, ah, ben j'aime pas ça. Puis là, ils vont arrêter, mais ils ont juste pas trouvé leur formule, tu sais. Puis il y a tellement de façons de s'entraîner que je pense que c'est ça. Fait que de tomber en amour avec le mouvement, avec la façon de s'alimenter, avec le fait de prendre soin de soi aussi, hein, parce qu'on dirait que plus qu'on se donne de l'amour, puis plus qu'on prend le temps de se mettre en priorité, on dirait que c'est comme on crave de ça. Tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de prendre soin de moi, là. Puis c'est comme... Pour certaines personnes, ça peut sembler égoïste, mais moi, c'est comme, je suis désolée, mais ça va passer avant toute chose, là. Tu sais, ça fait partie de mon horaire. C'est comme, avant de travailler, je m'entraîne, là. Puis avant de travailler, ben je déjeune. Puis avant de travailler, ben je vais faire du développement personnel. Parce que c'est ça qui fait que je suis dans toute ma puissance, en fait, quand que je suis groundée, quand j'aime ce que je fais, quand je me sens bien dans ma routine, tu sais. Fait que c'est juste ça, de tomber en amour avec le processus, puis pas avec ce que moi j'ai fait ou avec ce que toi t'as fait, mais vraiment que chaque personne se donne le droit d'expérimenter différentes façons de faire, puis de voir quelle façon me convient à moi, tu sais. Oui, 100%, je suis d'accord. Puis je pense que dans tous les emplois où tu es dans la relation d'aide, que ça soit en termes de, mettons, d'alimentation, en termes de coaching, en termes de infirmière, dans le sens que ça reste que tu donnes beaucoup aux autres dans toute ta journée, de prendre soin de toi en commençant ta journée, de recharger ta batterie à toi avant de donner aux autres. Je pense que ça a tellement, effectivement, comme tu disais, de puissance. Puis ça te permet aussi d'être davantage là pour les autres parce que tu as pris ce moment-là pour toi. Tu sais que ta batterie à toi est pleine, tu es capable de donner aux autres parce que quand on commence une journée puis notre batterie est vide, puis là, il faut aller donner. Mais là, on pile comme dans nos réserves. Puis souvent, c'est là, je pense qu'on tombe dans un cercle qui est comme vicieux nécessairement. Puis de ton côté, un peu dans ta routine avec, mettons, quelqu'un qui désire commencer des habitudes de vie, parce que souvent, ça a l'air facile. On voit les filles sur Instagram qui s'entraînent à 5 heures le matin, puis je dis les filles, on en fait partie toutes les deux. Mais pour quelqu'un qui veut commencer à bouger ou à se remettre en forme, par où tu conseilles à tes clientes ou tu conseillerais de commencer? Bien, souvent, moi, je vais commencer les clientes avec l'alimentation. Tu sais, si j'ai un des deux à faire, là, juste parce que je trouve que justement ça a un impact comme direct. L'entraînement, souvent, tu sais, oui, on va avoir des changements peut-être plus au niveau de l'énergie, des choses comme ça. L'alimentation, c'est souvent que, ben en tout cas, quand on décide d'entamer un changement, c'est souvent on n'est pas confortable dans son corps. Puis quand tu apportes des changements, ben tu te sens mieux. Puis oups, je suis moins ballonnée, puis il me semble que je suis plus confortable dans mon linge. Fait que souvent, j'aime adresser l'alimentation en premier. Puis une fois qu'on a acquis des bonnes bases, là, je dis, OK, tu sais, on peut intégrer l'entraînement ou le mouvement. Mais encore là, si la personne, elle me dit, ah ben moi, je voudrais commencer avec l'entraînement, tu sais, je vais jamais empêcher quelqu'un de prendre soin d'elle. Fait que c'est vraiment d'y aller avec qu'est-ce qui est le plus léger pour toi. Tu sais, est-ce que c'est plus léger pour toi de prendre une demi-heure pour aller marcher, courir, t'entraîner, ou tu as envie de focusser sur ton alimentation, tu sais. Fait que je pense que tout est possible. C'est juste d'évaluer selon la cliente, là, qu'est-ce qui serait requis, en fait, là. Effectivement, puis je pense que des fois, les filles qui ont des backgrounds un petit peu plus sportifs, des fois, d'intégrer l'entraînement, c'est plus facile. À l'inverse, quelqu'un qui n'a jamais bougé de sa vie, dans le sens que moi, j'en ai des clientes des fois d'une 50aine d'années que le dernier sport qu'ils ont fait, c'est leur cours d'éducation secondaire. Mais là, on remonte de 20-30 ans, mais c'est sûr que là, aller s'entraîner, tu sais, c'est une grosse marche à monter, tandis que l'alimentation, mais souvent, c'est quelque chose qu'on va faire à tous les jours. Fait que de faire des modifications, ça va être plus simple, effectivement, de commencer avec la marche la moins haute pour soi, peut-être. De cette façon-là. Puis de ton côté aussi, je sais que
On avait pour projet, je sais pas comment le dire, là, mais on avait comme pour projet de parler de l'entourage aussi parce que je pense que c'est la clé pour un processus qui est sain puis qui nous amène justement à avoir du soutien au travers. Tu sais, pourquoi pour toi c'est important de s'entourer des bonnes personnes dans un processus de remise en forme ou du moins si on veut entamer des changements dans sa vie? Ben, tu sais, comme aujourd'hui, mettons, si je parle, même si je serais pas bien entourée dans le sens où j'aurais des gens qui auraient des pas bonnes habitudes de vie, je serais capable de m'en sortir parce que je suis solide dans ma posture, parce que mes habitudes sont là, sont acquises. C'est sûr que quand on entame un changement, puis que, par exemple, notre conjoint mange moins sainement ou mange des chips à côté, ça peut être un peu challengeant, tu sais. Fait que moi, j'ai été quand même chanceuse, on va dire ça comme ça, là, mais à cette époque-là, je sortais avec un policier, puis on est comme déménagé à l'extérieur, genre à 9 heures de chez nous. Puis ça m'a vraiment aidée, je crois, parce que tu vois, tous les gens avec qui je côtoyais, puis que je buvais, puis que je mangeais pas bien, ben je les quittais. Fait que je suis comme allée dans une autre ville où je me suis comme reforgé une nouvelle identité. Fait que je suis arrivée là, dans cette ville-là, en étant cette fille-là qui prend soin d'elle, qui bouge, qui mange bien. Puis ça, c'est sûr que ça m'a aidée. Puis je pense que n'importe qui doit faire du ménage dans sa vie à ce moment-là parce que c'est tellement important quand tu comprends pourquoi tu fais les choses, puis que justement tes intentions sont pures à propos de ta transformation. Puis si les gens te supportent pas là-dedans, ben c'est juste toi, est-ce que tu vas te tenir la main, tu sais? Parce qu'il y a pas personne qui peut le faire à ta place. Puis moi, ça, c'est comme... C'est un non négociable, même si je serais avec quelqu'un. Tu sais, moi, en tout cas, je me dis, les gens qui t'aiment vraiment, ils vont te supporter dans ce que tu fais, tu sais. Puis si les gens tentent de, bon, on va dire de t'amener dans le vice, mais tu sais, de dire, ben voyons, tu devrais, ou t'es déjà assez mince, ou... Pour moi, c'est pas des supporters, tu sais, c'est pas des buddies, c'est pas... Tu sais, moi, pour moi, une relation, c'est quelqu'un qui va me respecter dans les choix que je fais. Puis, comme mon chum n'a pas nécessairement les mêmes habitudes que moi, mais je le respecte parce que lui, c'est les choix qu'il choisit de faire, comme il me respecte dans mes choix santé. Mais pour moi, c'est ça, aimer quelqu'un. Puis je pense que quand on commence à se transformer comme personne, bien, il y a du ménage qui se fait parce qu'il y a des gens qui vont pas accepter ces changements-là. Puis si toi, ça te challenge d'être confronté à des gens qui sont pas d'accord avec les choix que tu fais, ben oui, ça se peut que tu vas devoir faire du ménage, tu sais. Puis t'entourer des bonnes personnes parce que t'es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste un travail à faire de dire, OK, mais les personnes que je côtoie le plus, ils sont comment? Est-ce qu'ils me font du bien? Est-ce qu'ils m'élèvent? Est-ce qu'ils me supportent? Ou est-ce qu'ils essaient de me décourager? Parce que, tu sais, souvent, des fois, c'est inconscient aussi, mais les gens, quand ils n'ont pas la volonté de faire ce qu'on fait, ils vont essayer de nous décourager, tu sais, parce que ça leur remet au visage, en fait, ce qu'eux font pas, ce qu'eux n'ont pas la volonté de faire, tu sais. Fait que quand on entend des commentaires de « ben t'en fais trop » ou, tu sais, comme moi, j'avais déjà eu à un moment donné « mais t'es rendu trop mince » ou des choses comme ça, mais c'est l'autre personne qu'on vient confronter à travers nos habitudes de vie, tu sais. Fait que de toujours te ramener à toi, pourquoi tu le fais, ça te fait du bien. Puis qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de continuer ton processus puis de le faire pour toi ou tu vas choisir de t'adapter à ce que ton environnement voudrait que tu fasses, tu sais? Puis est-ce que vraiment c'est les bonnes personnes pour t'accompagner puis te supporter dans ça, tu sais? Ça, c'est quelque chose que nous, on voit beaucoup aussi de... Tu sais, je parle au studio parce qu'on côtoie des femmes, veulent pas, qui veulent créer du changement dans leur vie à toutes les semaines, à tous les jours. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi. J'en ai qui nous arrivent dans leur inscription puis sont comme, ben moi, je vais aller dans quelque chose qui est en groupe parce que j'ai envie... Tu sais, sans nécessairement dire, à 30, 40 ans, j'ai envie de me faire des amis, mais que leurs amis ont des habitudes ou des activités. Tu sais, des fois, c'est juste des activités que tu vas partager avec une amie, de tout le temps aller boire un verre. Mais tu sais, si t'as une amie qui fait une randonnée le dimanche, ben automatiquement, toutes tes autres activités seront pas les mêmes. Puis c'est autant des beaux moments, mais quelqu'un, tu sais, pour moi, quelqu'un qui va supporter, ça va être quelqu'un qui aimera pas nécessairement les mêmes activités que toi, mais qui va du moins te respecter. Mais en même temps, il y a quelque chose de vraiment le fun aussi à avoir des amis qui t'as pas le goût d'aller t'entraîner, ben ils vont au gym avec toi, puis ils te motivent, puis tu sais que ça crée une espèce de cercle positif entre tout ton monde aussi, puis veux pas, je pense qu'en changeant tes habitudes, ben ça l'amène que t'as moins de points communs, puis t'as moins d'intérêt aussi avec ces personnes-là. Exact. Exact. C'est pour ça que je te dis, tu sais, il y a un ménage des fois qu'on n'a pas le choix de faire, mais il y a aussi un ménage qui se fait naturellement, là, vraiment.
parce que ça devient vraiment confrontant pour les autres de voir que toi, tu es en train de changer. Puis tu sais, c'est pas rare, même des fois, dans les relations de couple, hein, qu'on le voit. Puis tu sais, c'est sûr que c'est dommage, mais il y a un écart qui se crée. Moi, c'est ça que je dis, c'est que on devient, tu sais, comme quand on se met à prendre soin de soi, là, c'est incroyable. Là, tu sais, je vois les filles, puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, ils se mettent à briller, puis à prendre soin d'elles. Puis là, tu sais, comme, ils se remettent au monde, genre, d'une autre façon, je trouve. Puis des fois, ben c'est confrontant pour le conjoint, tu sais, de voir la femme qui, oups, d'un coup, commence à travailler sur elle, à s'entraîner, à prendre soin d'elle. Puis lui, ben il évolue pas, il change pas, il est pas prêt à mettre des changements. Ben des fois, c'est comme, tu sais, ça devient comme challengeant d'un côté comme de l'autre aussi, tu sais, parce que nous, tu sais, comme moi, ça a été quelque chose de très confrontant quand j'ai connu mon conjoint, d'ailleurs, pour ça, parce que ça fait tellement partie de moi de prendre soin de moi, puis je le voyais, lui, ne prendre aucunement soin de lui, puis j'étais comme, même qu'au départ, je me suis dit, je pourrais jamais être avec un gars comme ça, tu sais. Puis finalement, il y a eu plein de beaux cadeaux à travers cette relation-là, à travers le fait qu'on est deux opposés, mais c'est confrontant. Puis je pense qu'il faut être fait fort. Puis justement, ça m'a aidé le fait d'être déjà vraiment en amour avec ce processus-là, que j'étais comme, ben OK, j'accepte que tu fasses ces choix-là pour toi, mais tu vas devoir me respecter dans les choix que moi je fais, puis de me supporter pareil, même si toi, tu penses pas comme moi dans cette façon-là de vivre, là, tu sais. Mhm. Mais je pense qu'effectivement, il faut vraiment que tu sois forte pour être capable de passer au travers de ça, parce que si tu commences, sans dire que c'est impossible, mais si tu commences un processus de changer des habitudes de vie, peu importe c'est quoi tes objectifs ou tes intentions par rapport à ça, j'ai l'impression que si tu as quelqu'un qui t'encourage pas nécessairement dans le processus, automatiquement, ça crée une résistance. Ouais. Tu sais, ça te crée un petit peu de négativité, même si la personne te dit oui, oui, je te respecte, puis tu peux le faire, mais ça reste que quand tu le vois assis sur le divan, quand toi, il faut que tu ailles t'entraîner, à l'inverse que si t'as quelqu'un qui crée du momentum avec toi, puis qui va s'entraîner, puis qui va bouger, ou du moins qui va juste écouter son film dans le gym à côté, comme pour t'encourager à changer de pièce, des fois, ça peut être vraiment créer quelque chose de positif, puis effectivement que de ton côté, vu que c'était quand même bien ancré en toi, puis c'était comme une priorité déjà intégrée dans ton comportement, c'est sûr que veux pas, ben là, ça t'amène à faire des compromis, des discussions, mais pour moi, une femme qui commence, c'est vraiment la clé d'avoir quelqu'un qui te supporte, parce que c'est déjà difficile de bâtir ces comportements-là, puis de changer ses habitudes, puis de changer son identité, que si en plus tu as un entourage qui te supporte pas là-dedans, ben il faut vraiment, vraiment que tu aies de la volonté, puis tu ailles creuser au fond de toi pour réussir à changer tout ça. Absolument. Puis, à ton avis, tu sais, ça serait quoi la façon dont tu identifierais, mettons, une bonne personne pour toi? Là? C'est très flou comme question, là, mais mettons quelqu'un qui t'as l'impression qu'il te tire davantage vers le haut que vers le bas. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, tu veux dire de savoir si la personne aime ça vers le haut ou vers le bas? Oui. Ouais, ben moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment, est-ce que la personne te supporte? Est-ce que la personne t'encourage? Est-ce qu'elle va te pousser à justement, tu sais, elle sait qu'il te reste un workout dans ta semaine à faire. Est-ce qu'elle va dire, hey, c'est aujourd'hui, là, tu sais, comme skip pas? Ou justement qu'elle va te supporter. Tu sais, comme, mettons, mon chum, c'est pas un grand sportif, mais il a dit, est-ce que tu aimerais qu'on s'achète des vélos? Il dit ça, j'aimerais ça en faire. Bon, moi, honnêtement, je serais pas vélo, là, dans la vie. Mais je me suis dit, OK, là, voilà une porte qui s'ouvre. Il a envie de mettre du mouvement dans sa vie, c'est oui. T'sais. Fait que pour le supporter, de créer du mouvement, j'ai dit oui. Puis lui, ben à l'inverse, est-ce qu'il a vraiment envie de faire quelque chose ou c'est la seule chose qu'il a peut-être envie de mettre en place, puis que là, il se dit, ah ben regarde, ça pourrait me faire une activité avec ma blonde. T'sais. Fait que je pense que c'est ça, de se soucier de l'autre, puis de le supporter dans ce qu'il fait, tu sais. Puis à l'inverse, de savoir si une personne est moins bonne pour nous, je pense que c'est justement, est-ce qu'elle va essayer de « Ah ben là, t'as pas besoin, pourquoi tu fais tout ça? On a juste une vie à vivre. » Tu sais, c'est comme « Oui, mais est-ce que je peux choisir de la vivre sainement à travers mes propres choix? » Tu sais, fait que toutes les gens ou les petites remarques, tu sais, comme « Ah oui, toi, on sait bien. » Tu sais, moi, j'en ai encore de ça, là, tu sais, quand que je vais dans des parties ou « Ah oui, c'est vrai, toi, on sait bien. Tu dois pas manger ça, tu dois pas boire ça. » Tu sais, tout le temps, les petits. Puis je suis comme... Mais ça, je trouve ça, tu sais, je trouve ça plate. D'avoir encore, en 2024, ce genre de commentaires-là, tu sais. Je me dis, c'est un choix que je fais, mais je le sais. Puis maintenant, ce que je me dis, c'est tout à propos d'eux. C'est pas à propos de moi. C'est à propos qu'eux ont peut-être pas la volonté de faire les choix que moi, je fais. Fait que je me dis, moi, de toute façon, je sais que qu'est-ce que je fais, c'est bon pour moi, puis je le fais pour moi. Si ça te dérange, c'est à toi de travailler là-dessus, tu sais. Fait que moi, ce genre de commentaires-là, pour moi, c'est des personnes qui vont plus se soucier que ils aimeraient que je fasse le party avec eux, que j'ai peut-être plus tu sais, l'esprit de fêtarde que j'ai déjà eu, tu sais. Mais c'est ça. Fait que ça c'est plus des tendances tirées vers le bas, ouais, je dirais. Fait que tout le temps d'aller vers des gens qui vont nous supporter, puis
nous supporter, mais nous écouter, tu sais, même quand on est découragé, tu sais, juste comme sentir qu'il est là, tu sais. Puis c'est tellement, tellement important. Ouais. 100%. Je pense que ça aide aussi beaucoup à justement se sentir bien encadré. Puis il y a une grosse différence. Puis moi, c'est une joke souvent que je fais avec les filles au gym entre quelqu'un qui fait tes lunchs puis quelqu'un qui va manger tes lunchs. Dans le sens que quelqu'un qui va partir avec ton lunch, ça va te décourager. À l'inverse, quand t'as un conjoint, une conjointe, un humain avec toi qui va t'aider, qui va te propulser puis qui va te donner, tu sais, des fois des petites tapes dans le dos, préparer ton outfit de gym. Tu sais, ça peut être n'importe quelle petite action, mais juste le fait de sentir que la personne, elle t'encourage, je pense qu'effectivement, ça aide beaucoup. Aussi, il y a la vitesse, tu sais, du processus que je pense que c'est quelque chose avec lequel les femmes se mettent énormément de pression. Puis c'est un sujet que je l'ai particulièrement abordé avec toi aussi, parce que je pense que, encore une fois, en 2024, on parle beaucoup de 2024, mais on aborde beaucoup le fait d'aller vite. Puis je pense que ça devient de plus en plus, de moins en moins à la mode, je peux dire de cette façon-là, des transformations qui sont rapides. Puis quand je dis transformation, que ce soit en lien avec le physique, en lien avec les habitudes de vie, en lien avec peu importe, là, autant que là, cet été, il y a comme la mode des demi-marathons et des courses, et là, c'est comme le plus vite, le plus possible. Tu sais, comment, à ton avis, que c'est possible d'avoir quelque chose qui est sain quand le message qui nous est envoyé, c'est d'aller le plus vite possible, le plus intense possible? Oui. Oh mon Dieu, tellement. Mais c'est vrai que... Puis moi, à l'inverse, c'est exactement l'inverse que je vais prôner. Moi, je vais vraiment dire c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire, tu sais. C'est quoi la prochaine étape. Puis souvent, je vais dire aux filles, bien, premièrement, fais juste te demander, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place maintenant, c'est viable de le faire à long terme. Tu sais, puis quand que je reçois les questionnaires santé des filles, souvent, c'est, ben, je veux commencer à m'entraîner, je vais essayer 5-6 fois par semaine. Je suis comme... Ici, on commence avec 2, tu sais. Mais les gens ont tellement l'impression que 2, c'est pas assez, tu sais. Fait que c'est tout le temps de vouloir en faire plus. Mais less is more, hein. On le sait, d'en faire plus, c'est pas toujours mieux. Puis de toujours te dire, qu'est-ce que je fais maintenant, ça va durer. Fait que pour moi, la méthode des petits pas, je pense qu'on avait parlé justement dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble. C'est ça, parce que je prône ça parce que c'est ça qui fonctionne. Parce que si tu changes une habitude à la fois, ça va devenir que c'est ta nouvelle identité, comme on disait, ça fait partie de toi. Puis après ça, tu peux builder là-dessus. Puis tu sais, des fois, je me dis, crime, tu veux un changement pour hier, mais ça fait 30 ans que tu fonctionnes d'une telle façon. Ça t'a pris 30 ans à bâtir le physique que tu as aujourd'hui. Ça va pas te prendre 2 semaines pour le rebâtir, le reconstruire, le peaufiner. Tu sais, c'est la même chose quand on donne la vie, là. C'est 9 mois créer la vie. Puis j'ai des filles qui m'écrivent après un mois, puis « Ah, mon Dieu, je suis pas bien, puis je retrouve pas mon corps. » Je suis comme « T'as pris 9 mois. Ton corps s'est transformé pendant 9 mois. Donne-toi le même temps pour revenir dans ta silhouette. » là. Tu sais, c'est... Fait que je sais pas si ça répond, mais c'est ça quand même. Tu sais, comme de vraiment prendre le temps de faire des petits pas. Puis tu vois, moi, de plus en plus, les filles quand même adhèrent à ça, puis ça les rassure. Parce que souvent, ils ont l'impression que les changements vont être tellement drastiques. Puis là, quand ils me disent « Ah, j'ai peur de ne pas réussir », mais là, je leur dis « T'as peur de ne pas réussir parce que tu te mets la barre trop haute, là, parce que tu veux apporter trop de changements en même temps, parce que tu vas voir que le programme que je vais t'envoyer, c'est pas restrictif du tout. Tu vas même dire que tu manges beaucoup puis qu'il n'y a pas tant de changements ou tu sais que « Ah ouais, juste ça, tu sais. » Mais moi, c'est ça. Moi, mon fun, c'est vraiment de dire « Est-ce que pour toi, cette semaine, tu es prête à boire plus d'eau? » Ben là, oui. Tu sais, c'est comme tellement d'une évidence, c'est tellement facile à mettre en place que tu dis, ben oui, c'est sûr, ben parfait, mais ça, c'est ta première étape. Tu sais, mettons. Puis moi, je vais focusser sur vraiment, mettons, ce que je vois qui est problématique dans la cliente, là. Fait que si je vois qu'elle boit pas assez d'eau parce qu'elle me dit qu'elle boit 2 verres d'eau, je suis comme, OK, on commence juste. Puis elle me dit juste l'eau. Juste l'eau. On va focuser là-dessus comme pour les 3 prochaines semaines. Puis là, je vais y amener des outils pour trouver des façons de boire plus d'eau puis tout ça. Après ça, oups, un coup que là, ça va bien, OK. Ou même chose, là, la fille qui déjeune pas, comment je vais pouvoir intégrer quelque chose? Comment on peut, comme, réveiller ton corps? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place que tu pourrais commencer à manger? Es-tu prête à 9 heures, mettons que je te fais manger un fruit avec des noix? Tu sais, comme, ah, ben ça, oui, ça, je serais capable. Ou un smoothie, ah, ça, je serais capable. Fait que, tu sais, je vais tout le temps aller vers la plus petite façon de faire, le plus petit pas possible pour qu'elle se sente à l'aise avec ce changement-là, puis qu'elle fasse, oui, je vais le faire. Parce que le découragement aussi vient avec le fait de voir trop loin, trop grand. Tu sais, c'est comme moi, quand j'avais pas commencé là, à faire du tapis roulant, si je m'aurais dit « Ah, j'aimerais peut-être ça, faire un demi-marathon. » Après ma première ride, là, j'aurais dit « Jamais, là. »
Mais moi, je focusais juste de faire 20 minutes, là. Je voulais juste terminer ma marche, là. Puis ça se peut que toi, ça soit 10 minutes, puis c'est correct. T'sais. Fait que de partir de là, puis ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est que quand tu fais des petits pas comme ça, c'est que tu augmentes ton estime de toi à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu réussis tout le temps c'est l'objectif. Fait que moi, je faisais ça. À chaque semaine, je me challengeais avec un nouvel objectif. Même quand, aujourd'hui, je le fais encore avec des objectifs différents. C'est comme, mettons, justement, je parlais aux filles l'autre fois, je leur disais, sans m'en rendre compte, depuis que j'ai ma nouvelle maison, je me sens comme tout le temps un peu en vacances, on dirait, tout le temps au chalet. Fait que je dis, crème, avant, je buvais un petit peu la fin de semaine. Je suis comme, un petit verre de vin le mardi, un petit verre jeudi. Puis là, je me suis rendu compte que je buvais 3-4 fois par semaine. C'est pas grave, parce que je bois, tu sais. Mais j'ai fait, c'est intéressant. Fait que je me suis challengée, je me suis dit, je veux juste voir qu'est-ce que ça me permet de boire, puis qu'est-ce que ça m'apporte, puis on va expérimenter de juste rediminuer à ce qu'on faisait avant pour voir. Oups, là, j'ai gassé un petit kombucha d'une flûte de champagne. J'ai trouvé des alternatives, je suis comme, mais ça va super bien. Fait que c'est tellement des petits objectifs que je me dis, je me challenge, mais c'est jamais comme lourd. Je suis comme, oh mon Dieu, des fois, c'est ça, c'est que c'est tellement de choses que tu veux mettre en place, ça devient lourd, fait que finalement, tu fais rien. Fait que moi, c'est tellement des petites choses que je suis comme excitée de le faire parce que je sais que je vais réussir. Mais après, ça crée un sentiment de confiance en toi, d'estime de toi. Tu sais que tu es capable d'aller au fond des choses. Puis là, après, tu continues tout le temps d'en faire des petits changements comme ça. Puis tu peux juste être fier de toi. Puis quand tu le fais pas, tu te dis, hey, c'est pas grave, là, parce que regarde en arrière tout ce que j'ai accumulé puis que j'ai fait. Puis ça fait toute la différence, tu sais. Fait que les petits pas, ils s'accumulent, hein, l'effet cumulé. C'est incroyable. Moi, ça me fascine. Puis c'est la même chose dans tout. Dans ma business, dans l'entraînement, Fait que c'est ça. Fait que cumuler des petites actions chaque jour pour récolter des grands résultats, tu sais. Puis quand vous voulez vraiment, là, que ça aille très, très vite, là, pose-toi la question, comme, pourquoi? Pourquoi j'ai besoin d'avoir des résultats là? Comme, c'est quoi l'urgence? Est-ce que tu veux... Tu sais, il n'y en a pas de raccourci dans la santé. Il y a pas de sprint, là. On est dans un changement d'habitude de vie, on est dans un marathon de changement d'habitude de vie. Fait que c'est tout le temps ça que je dis, tu sais, comme... Ouais, si tu cours, là, tu sais, c'est comme... Tu vas t'essouffler vite, puis tu vas arrêter, tu sais, comme le pas de tortue, puis là, il y a une... Comment on appelle ça, là, mais en tout cas... Il y a une citation, là, je trouve ça... C'est tellement ça pareil! Comme, OK, ouais, j'ai juste voulu aller trop vite, tu sais, puis je dis pas que je l'ai pas faite, là, moi aussi, j'ai essayé de trouver des shortcuts, mais je me suis vite rendu compte que... Ça n'existe pas. Tu sais, des pilules miracles, là, puis des trucs pour te faire dégonfler, là, puis je crois pas à ça, là. Mais je crois vraiment à tous les changements que tu peux mettre en place, par exemple. Ça va te rendre 2 fois plus fière aussi. Parce que moi, je sais que je suis où ce que je suis parce que j'ai travaillé fort, tu sais, dans le sens où je me suis entraînée, j'ai bien mangé, j'ai pris soin de moi. Je n'ai pas volé à personne, là. Fait que tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est moi qui le récolte, ça, tu sais. Fait que de toujours revenir à... Si j'entame des changements maintenant, je vais être où dans 1 an, tu sais? Puis si j'entame rien maintenant, je vais être où dans 1 an? Parce que c'est l'inverse qui fonctionne aussi. Une citation que j'avais vue aussi qui m'avait vraiment rentré dedans, dans le sens qui m'avait vraiment ouvert les yeux, c'était si tu fais 4 fois semaine pendant comme 1 mois, ça te donnait, je pense, je dis un chiffre au hasard, je suis pas excellente en maths, là, mais genre 42 workouts. Mais si tu fais 2 entraînements par semaine pendant 1 an, ça te fait 104 workouts. Fait que tu sais, de la preuve que justement le fait de faire des petits pas, mais de le maintenir, cette habitude-là, ça peut vraiment créer des gros changements sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ouais. Ça fait partie des choses que je veux tellement déconstruire dans la tête des gens aussi, puis d'arrêter d'enlever la pression de tout vouloir faire parfaitement, tu sais, puis c'est un peu ça, tu sais. La vie aujourd'hui, on a tellement de responsabilités, puis comme je le dis, tu sais, votre parcours, il sera jamais linéaire, là, tu sais. Il y a des semaines où tu vas être capable de faire tes 3 workouts que tu as prévus, puis il y a une semaine que ça se peut que tes enfants soient malades, que ça se peut que toi, tu files pas, que ça se peut que tu aies un deuil, ou tu sais... Il faut juste apprendre à naviguer avec ça. Il faut apprendre à comme... Moi, j'aime ça dire valser avec la vie, tu sais, au lieu d'essayer de tout contrôler puis que tout soit juste comme, hey, tu sais quoi, cette semaine, ça a été ça. Puis la semaine prochaine, ça sera mieux. Puis des fois, j'ai pas de contrôle sur, justement, mes workouts ou sur... Mais parfait, je peux pas m'entraîner cette semaine, j'ai moins de temps, parfait, je vais focusser sur mon alimentation. Comme, focus sur ce que tu es capable, sur quoi tu as du pouvoir, en fait, tu sais. Puis moi, j'étais quelqu'un comme ça, tu sais, longtemps, là, tu sais, dans ma phase où j'ai voulu, comme, plus aller chercher une définition musculaire, là, tu sais, comme, pas mal
au niveau de la pandémie, là, tu sais, comme on dirait que j'ai voulu me challenger. Mais là, c'était vraiment ça. C'est comme, OK, j'ai un plan, puis je déroge pas de ça. Puis si j'ai, tu sais, même si je suis fatiguée, puis je sens que mon corps, il y aurait besoin d'une pause, là, moi, j'ai un programme au workout, je vais le faire. Puis on dirait qu'aujourd'hui, là, je me suis comme... C'est comme devenu... je suis plus capable de ça, tu comprends? Je suis plus capable de suivre un programme, je suis plus capable de m'imposer quelque chose parce qu'on dirait que je me dis, crime, on dirait que c'est comme si j'ai été à l'encontre de... J'ai pas écouté mon corps pendant cette année-là, juste voulu comme avoir des résultats, tu sais. Fait à quel point tu veux des résultats? Puis est-ce que tu le fais justement pour ta santé ou tu le fais pour des résultats? Fait que quand tu vises vraiment avoir des changements puis tu vises la santé, ben peu importe le temps que ça prend, je vais le faire, tu sais. Fait que ça aussi, de s'enlever cette pression-là puis dire, OK, ben c'est cool, voici ce que j'ai disponible cette semaine, ça va être 2, puis ça se peut que la semaine d'après, ça soit 4, mais je veux pas que tu sois déçu parce que tu en as fait juste 2. Je veux juste que tu sois fier de toi, peu importe. Que ça ait bien été ou pas, tu sais. Puis c'est la même chose avec la nourriture, tu sais. On le sait, ça aussi, c'est cyclique, puis on a des semaines dans le mois où on a envie davantage de bonbons ou whatever, tu sais, puis c'est OK. Puis tu sais, moi, à ce temps, je track toutes mes choses, tu sais, mon cycle, fait que je suis comme, c'est intéressant, tu sais, je le vois. Fait que je me le permets, puis je suis comme, c'est correct, tu sais. Fait que ça, si le jour où tu t'en viens à être là, c'est comme, OK, ça fait du bien mentalement de s'autoriser OK, de ne pas vouloir tout le temps être parfaite, puis de ne pas avoir à tout faire parfaitement, puis juste d'apprendre qu'il y a plein de choses qui vont se passer, qui va faire en sorte qu'on ne pourra peut-être pas le faire à la lettre, mais de faire du mieux qu'on peut dans les circonstances du moment, en fait, là, tu sais. Je pense des fois aussi de changer le standard qu'on a, dans le sens que si tu n'arrives pas à faire ton entraînement, est-ce que tu peux aller marcher un petit 10 minutes dans cette journée-là? Est-ce que tu peux juste bouger, que ce soit de faire des étirements, un étirement, 1 minute? C'est juste pour dire que tu as pris ce moment-là pour prendre soin de toi, pour honorer un peu les capacités de ton corps, ce que ton corps te permet de faire, parce que si ton corps t'envoie le repos, il y a des façons que tu peux le reposer d'une façon active, mais de quand même garder cette plage horaire-là si... Évidemment, ta semaine te le permet. Mais si jamais ton corps t'es fatigué, te demande du repos, mais tu sais, tu peux l'étirer, tu peux juste prendre un petit 10 minutes, faire l'étirement, t'as quand même pris soin de toi, t'as quand même fait l'action de bouger, de créer du mouvement sans nécessairement te mettre de la pression. Puis des fois, j'ai l'impression que ça relève beaucoup aussi de tout ce qui revient des objectifs physiques. Tu sais, quand on veut atteindre un physique X, ben c'est là qu'on va se mettre beaucoup de pression, qu'on va être un petit peu plus dans le contrôle, autant au niveau de l'entraînement que de l'alimentation. Mais quand on tombe dans quelque chose qui est plus santé, puis les résultats physiques vont devenir comme une conséquence un peu, dans le sens que ça va devenir un reflet d'une routine, mais ça sera pas la motivation première qui va me motiver à aller m'entraîner comme pour dépenser des calories ou pour... justement, tu sais, brûler du gras ou peu importe comment que l'image qu'on va avoir de l'activité physique, ça va être juste un moment que je vais prendre pour honorer les capacités de mon corps. Puis oui, effectivement, dans la majorité du temps, si on change des habitudes de vie puis on se met à bouger, ben il va y avoir des changements physiques, mais que ça soit pas la motivation première. Je pense que ça aide beaucoup aussi à avoir quelque chose qui est plus dans la douceur puis qui est plus smooth aussi, parce qu'effectivement, qu'un processus, peu importe c'est quoi le processus, c'est jamais linéaire. Autant que quand on va à l'école, ben des fins de session, tu sais, c'est des vagues, c'est la mi-session, tout est un peu en vague aussi. Au travail, c'est la vague aussi. Fait que pourquoi qu'on se permettrait pas justement d'être dans la vague puis de juste s'assurer d'être de faire de son mieux, peu importe c'est quoi qui est présenté devant nous. Exact. Puis c'est pour ça aussi, tantôt que je parlais, tu sais, pour... ben, j'ai pas vraiment abordé, là, mais l'importance de pourquoi tu le fais, tu sais, parce que justement, je le vois dans ma clientèle, tu sais, ben là, c'est mon mariage, mettons, au mois de septembre, je veux perdre 20 livres. Puis ça, c'est OK, puis c'est valide, mais un coup que le mariage arrive, qu'est-ce qui se passe souvent? Ben les gens vont juste laisser tomber parce que... Fait que, tu sais, c'est juste, toi, est-ce que tu veux un physique quelconque? Est-ce que tu veux un résultat ou tu veux justement un nouveau mode de vie? Tu sais, moi, c'était vraiment une hygiène de vie. Je voulais me bâtir un mode de vie qui était plus sain, qui était plus viable, que je voulais vivre longtemps, je voulais être en santé, je voulais être maman. Tu sais, comme, c'est quoi tes objectifs, tu sais? Parce que justement, si ton objectif il est juste physique, un coup que tu le réussis après, qu'est-ce qui se passe? Ou à l'inverse, si jamais ça se passe pas aussi vite que tu veux, si jamais t'as pas les résultats que tu veux perdre du poids, mais tu y arrives pas, tu vas faire quoi? Tu sais, c'est pour ça que je dis tout le temps aux filles, il faut que ça aille au-delà du poids puis au-delà du physique, parce que il va en avoir plein d'embûches qui fait que ça va pas arriver aussi vite que tu le penses. Ben là, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas persévérer quand ça va devenir difficile, tu sais? Puis moi, ben, je veux dire, dans un long processus comme ça, je l'ai vécu aussi, mais
là, j'avais découvert qu'est-ce que ça m'apportait de plus que juste le physique, justement, tu sais, comme l'énergie qui vient avec, le sommeil qui s'améliore, tu sais. Fait que ça, c'est important aussi, là, de pousser la réflexion à, OK, pourquoi je veux libérer du poids? Qu'est-ce que ça va m'amener? Parce qu'au final, après, tu peux focusser là-dessus, tu sais, quand ça devient tough, c'est pas juste un poids ou un chiffre, c'est un sentiment que tu veux, tu sais. Il y en a que c'est qui veulent être capables de jouer avec leurs petits-enfants, tu sais, je le vois beaucoup, là, des personnes plus âgées qui viennent me voir là, dernièrement parce qu'ils veulent avoir la capacité d'être en forme pour eux, pour jouer avec eux. Ben c'est beau, ça. Mais ça, c'est tellement fort et profond comme c'est ça que je veux, qu'ils vont réussir, là. Tu sais, puis ils vont focuser sur tous les petits changements de « Ah, j'ai plus d'énergie, j'ai été capable d'aller à boîte à mal sans être essoufflée, j'étais... » Mais c'est ça, tu sais, c'est comme ça qu'on track le progrès. Puis c'est ça. Tu sais, c'est pour ça que moi, la balance aujourd'hui, ça fait plus vraiment partie. Puis j'ai encore des clientes qui veulent le faire, puis c'est correct, mais je me dis, souvent, c'est ça, c'est qu'on va trop s'identifier à ce chiffre-là, puis on va oublier l'essence de pourquoi on le fait, tu sais. Puis encore hier, une cliente, c'est ça, c'était comme, je m'aime pas, puis je veux vraiment être à 125. Puis là, être à 132. Puis moi, je me suis pris le temps de dire, tu sais, j'ai dit, je veux juste que tu réfléchisses à ça, puis c'est OK, là. Mais j'ai dit, je veux juste savoir c'est quoi, qu'est-ce que tu identifies à 125. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends, c'est pas que tu veux 125, tu veux retrouver comment tu te sentais à 125 livres. Peut-être que tu te sentais moins inconfortable, peut-être que t'avais, tu sais. Fait que c'est juste ça, des fois, de dire, OK, ouais, c'est quoi la valeur reliée à atteindre telle chose? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour quelqu'un? Est-ce que je veux prouver quelque chose à quelqu'un, tu sais? Est-ce que je vais être belle pour mon conjoint ou je vais être belle pour moi, comment je me sens quand je monte mon linge, là, tu sais. Fait que c'est tout ça, tu sais, puis je trouve que c'est pour ça qu'on dit c'est du développement personnel, là. Une transformation physique, c'est la personne qu'on devient à travers ce processus-là, tu sais. C'est beau, tu sais, puis vous allez voir, puis c'est ça que j'aime du processus, en fait, c'est que moi, j'ai connu tout, là, tu sais, je veux dire, j'ai connu le fait d'y aller doucement. J'ai connu le fait que là, tout d'un coup, je voulais que ça aille plus vite, je voulais être plus découpée, je voulais être plus mince. Après ça, là, je suis plus capable de la restriction. Après ça, non, j'ai besoin d'un plan, tu sais, c'est comme... Mais tout ça, c'était bon. Parce qu'à chaque moment, c'était exactement aligné avec ce que je voulais, puis je me suis toujours respectée dans... Tu sais, je veux dire, le bout où j'ai été un peu plus, peut-être, restrictive dans mon processus, je m'en veux pas parce que à ce moment-là, c'était ça. Même si tu m'aurais dit, mais c'est pas ça ce que tu fais, j'aurais dit, pas grave, je veux le faire pareil. C'est comme n'importe qui fait une compétition. Il veut le faire, puis c'est OK, c'est une expérience. Puis ça, ben, je trouve ça beau parce qu'aujourd'hui, ça m'a appris que je veux plus aller là, que ça ne me convient plus, ce style de vie-là, de devoir tout calculer, de devoir tracker mes choses, de devoir être dans le contrôle. Ça ne m'intéresse plus, que j'ai pas le droit d'aller manger une crème glacée sur le fly parce que quelqu'un me le propose. C'est comme, non, c'est pas dans mon plan. Ça a fonctionné à ce moment-là, puis j'étais correcte avec ça, puis j'y allais, puis je l'apprenais pas. Puis j'étais alignée, puis c'était bon. Mais aujourd'hui, fait que tu sais, de connaître ça, ben c'est beau parce que ça me forge qui je suis aujourd'hui. Puis je dis pas qu'il y a une partie de mon processus qui a été mieux que l'autre. C'était, point. Puis aujourd'hui, ça amène qui je suis. Puis aujourd'hui, je valse là-dessus. Puis je dis pas que je me redonnerai pas quelque chose, tu sais. Je pourrais arriver là, dans 3 semaines avec une bulle de m'inscrire dans une course ou vouloir faire un pace, là, parce que moi, je suis une femme qui aime me dépasser. Mais juste observez-vous, tu sais, de s'observer comment, à quel point on chemine, à quel point qui j'étais quand j'ai commencé, qui je suis aujourd'hui, c'est beau, tu sais. Comme toi, tu dois voir des transformations incroyables dans l'entraînement, de voir des femmes qui ont de la difficulté à faire le workout, puis des femmes qui finissent le workout, tu sais, c'est beau, c'est comme, hey, ça, là, c'est pour ça qu'on le fait, tu comprends? Bien plus que, en tout cas, moi, je trouve, là. Oui, effectivement, j'en ai une en tête, justement, qui me disait, tu sais, qu'ultimement, elle a commencé avec nous dans l'intention d'une perte de poids au départ. Puis cette semaine, je pense qu'elle nous a écrit, puis elle a dit, hey, j'étais allée courir au parc avec ma petite fille. Dans le fond, elle vient juste d'être grand-mère. Puis elle me disait, c'est la première fois que je cours. Ça faisait des années que j'avais pas couru, fait l'action de courir parce qu'elle était pas assez en forme. Elle avait de la difficulté à se relever, mettons qu'elle tombait dans la neige, ben elle restait prise. C'était comme vraiment, vraiment difficile pour elle, physiquement. Puis là, elle était comme, j'allais courir avec ma petite fille, puis on a couru au parc, puis je la balançais, puis je l'aidais à monter dans les glissades. Puis elle dit juste ça, elle dit toute la soirée, elle dit, ça m'a tellement rempli de joie et de bonheur parce que si ça avait pas été de mes 2 ans d'entraînement, ben là, je réalise que comme ça vaut la peine, peu importe c'est quoi le poids, sa balance, peu importe c'est quoi les résultats, le outcome, parce que juste pour ça, ça vaut la peine de garder mes capacités parce que ça me permet de partager des moments comme ça qu'avant, j'aurais pas pu vivre avec mes petits-enfants. Tu comprends? Ça, moi, ça me fait vibrer, là. Genre, puis c'est pour ça que je fais ce que je fais, là, tu sais. Pour permettre à la femme de se sentir bien, de sentir, c'est ça. Ah ouais, vraiment. C'est wow.
Merci beaucoup, Marie, pour ta présence aujourd'hui. Je suis vraiment bien contente d'avoir partagé cette belle discussion avec toi. Pour les femmes qui désirent te suivre, connecter avec toi, où est-ce qu'on peut te suivre? Classique question, mais... Oui, Instagram. Clairement, Instagram, Marie-Ève.Bergeron. Marie-Ève avec un seul E. C'est tout là. Je suis plus très Facebook non plus. Fait que pas mal tout sur Instagram, story assez active. Je mets du contenu diversifié quand même. Tu sais, oui, il y a l'entraînement, l'alimentation, mais tu sais aussi un petit peu le petit côté développement spirituel, être positif, modifier notre langage interne, prendre soin de soi. Fait qu'il y a un peu de tout, ouais. Là, c'est un sujet qui est vraiment intéressant, justement, le langage interne. Ça sera peut-être un prochain épisode. Oui, pourquoi pas. À suivre. Fait que merci beaucoup. Merci.